Bon, alors retour sur le plateau et on commence par l'actualité et la situation dans la bande de Gaza et le dernier plan américain proposé par Donald Trump pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza. Et pour parler de ce sujet, on a en ligne le Dr Mahmoud Sebet qui est analyste politique. Bonjour monsieur. Bonjour. D'abord, c'est un imposé par le président américain Donald Trump et qui a été salué par plusieurs pays arabes, par l'Égypte aussi, par la Turquie. Et donc le mouvement Hamas n'a pas donné de réponse jusqu'à présent à ce plan américain. Et que pensez-vous ou quelle est votre évaluation de ce plan américain? Quels sont les points forts, les points donc positifs de ce plan américain? Oui, le plan vraiment a été quand même déjà changé depuis qu'elle a été publiée par M. Trump. Alors ça c'est premièrement. Ils ont ajouté certaines clauses, certaines conditions qui n'a pas l'air que ce seront acceptables avec le peuple palestinien. Le plus important c'est d'enlever toute arme de la résistance palestinienne à Gaza. Et ça ne va pas s'arriver vraiment. Ça sera quelque chose que les Palestiniens vont refuser. Ils n'ont pas l'inclination d'être complètement désarmés devant l'agression israélienne. Ça a été ajouté vraiment au dernier jour après les conférences entre M. Trump et M. Netanyahu. Alors on va voir ce que la réponse sera. Mais ce qu'ils exigent, le plan Trump, ce qu'il exige, c'est une capitulation totale du peuple palestinien et qui seront complètement désarmés aussi. Alors dans ce sens, ces conditions sont probablement inacceptables. Mais le plan B, tel qu'elle était présentée au début, était plus ou moins quelque chose avec quoi on pourra bien travailler là-dessus. Certaines conditions, oui, mais on ne demandait pas le désarmement total du peuple là-bas. En plus, ils ont ajouté quelque chose pour acheter et donner de l'argent aux Palestiniens d'aller ailleurs. Alors ils veulent que le peuple palestinien abandonne leur idée d'avoir un État et l'idée d'avoir une indépendance et autonomie dans le territoire palestinien. Dans ce sens, je trouve que probablement ce ne sera pas accepté aussi. Alors, bien sûr, ça a été plus ou moins comme un plan, ça a été remis et changé sans qu'ils ont vraiment informé les interlocuteurs des changements. Ils les ont présentés avec des ultimatums. Ces ultimatums de M. Trump sont vraiment vides, dans le sens que déjà il y a une résistance palestinienne qui est en train de combattre l'armée d'occupation israélienne dans le territoire de Gaza. Donc, Dr Mahmoud Sebet, on est donc face à trois scénarios après ce plan américain. Le premier scénario, c'est la réussite et la reconstruction de la bande de Gaza. Le deuxième, c'est une trêve humanitaire temporaire. Et le troisième scénario, donc c'est le pire, c'est un échec du plan américain et une reprise des violences ou une continuation d'agression israélienne. Alors, quelles sont vos prévisions donc pour ces trois scénarios? Premièrement, la résistance, il n'y a pas eu de trêve. Et même s'il y a une trêve qui sera négociée, les Israéliens ne vont pas respecter ce trêve. Et vraiment, ils n'ont respecté aucun accord avec qui ils ont rentré depuis 2 ans maintenant. Chaque accord, ça a été échoué. Deuxièmement, c'est pas un trêve. Un trêve, ça veut dire qu'on va renouveler le combat au plus vite possible. Et
il faut regarder la situation telle qu'elle est. Israël ne veut pas un cessez-feu, ne veut pas un trêve, il veut éliminer le peuple palestinien de Gaza. Ils ne veulent pas la paix. Pour eux, la paix, un cessez-feu, ce n'est pas convenable. Alors, Docteur Mahmoud Sabet, vous êtes toujours là parce que je vous écoute très mal. Ce sera un trêve n'est pas vraiment convenable pour Israël dans cette situation. Ce qui va arriver, c'est que éventuellement, parce que actuellement il y a une résistance acharnée contre les assauts israéliens sur Gaza. Les pertes ont été jusqu'aujourd'hui cachées, les pertes israéliennes. Et les pertes du peuple palestinien ont été aussi cachées. On a presque un demi-million de pertes palestiniens dans le territoire de Gaza actuellement. C'est absolument un scandale que ça a été laissé jusqu'aujourd'hui et qu'on parle de trêve et on parle de paix, etc. Parce que vraiment, dans cette situation avec n'importe qui d'autre, ça devait être un paix imposé sur Israël. Et c'est une situation actuellement lamentable et une faillite vraiment de communauté internationale et en plus la communauté des pays arabes. Allô? Bon, alors, une autre question, docteur Mahmoud Sabet. Selon les observateurs, donc, quel élément reste le plus urgent pour toute solution politique? Quel est le plus important? Est-ce que c'est un cessez-le-feu ou une continuation de l'aide humanitaire? La plus importante question actuellement, c'est d'ouvrir les frontières, de permettre les vivres, la nourriture, l'eau, les choses médicales, de rentrer à Gaza au plus vite possible. Actuellement, la population de Gaza est en train de mourir de faim. C'est ça la plus importante, la situation la plus importante. C'est pas une crise humanitaire, c'est pire que ça, c'est une catastrophe humanitaire dont on va voir des centaines de milliers de gens qui vont mourir de faim d'ici les mois qui arrivent, qui viennent. Alors il faut améliorer ça, s'adresser ça au plus vite possible et c'est le plus important des choses actuellement. Deuxièmement, une évacuation des... Bon alors, docteur Mahmoud Sabet, vous êtes toujours là parce que j'ai du mal à vous écouter. Je suis là, oui. Vous m'entendez? Allô? 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 Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends bien. Oui, j'ai du mal à vous écouter, docteur Mahmoud Sabet. Ah, non, je vous entends Allô? bien. Allô, oui. Allô? Bon, alors, est-ce que vous pensez que l'Égypte peut réellement jouer le rôle de garant régional pour une solution durable pour la bande de Gaza? Oui, elle pourra bien jouer ce rôle, sauf que de jouer ce rôle, il faut être un peu plus proactif dans la situation. L'Égypte n'a pas vraiment, elle a fait beaucoup de déclarations, mais elle n'a pas vraiment agi sur le terrain. Actuellement, Israël est en train de bloquer la position entre le Sinaï et le Gaza, oui, qui normalement devait être sous jurisdiction égyptienne. Oui. Elle ne l'est pas. Alors ça c'est quelque chose de très important et il faut vraiment quand même exiger que les Israéliens s'évacuent de cette zone entre l'Égypte et le Gaza, premièrement. Deuxièmement, il y a bien sûr un cessez-feu et de laisser rentrer tout vivre pour ce que la population de Gaza a besoin. Oui. C'est la deuxième chose, c'est très important.
bien sûr, un cessez-le-feu instable pour le moment, jusqu'au moment qu'ils arrivent à une solution permanente, pas une solution temporaire qui donne aux Israël l'habilité de rentrer comme ils veulent et de tuer des Palestiniens comme ils le veulent. Concernant toujours ce plan, Dr Mahmoud Sebet, on parle d'une administration qui sera une administration internationale. Il y aura quelques noms qui ont été cités comme l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Des analystes ont des craintes ou parlent d'une sorte d'occupation de la bande de Gaza par les forces ou des pays étrangers sous le titre de reconstruction de la bande de Gaza ou administration de la bande de Gaza. Oui, mais certainement qu'une personnalité comme Tony Blair est inacceptable. C'est quelqu'un qui est complètement pro-israélien et est un agent zioniste en tous les cas. Alors, et qui est aussi impliqué dans l'invasion de l'Irak, la guerre contre l'Irak. Oui, non, absolument. Il n'est pas acceptable du tout. Et même le peuple britannique ne l'aime pas du tout aussi. Oui. Non, si ça devient quelque chose d'international, il faut quand même éviter d'avoir n'importe quelle influence américaine et occidentale et d'avoir vraiment une situation internationale dans le sens des États qui ne sont pas qui se sont pas mêlés dans la situation. Oui. Ça veut dire la Chine, la Russie, certains pays comme par exemple l'Espagne, la Belgique, tout ça c'est acceptable. Pourquoi aussi ne pas citer les pays de l'Amérique latine comme la Colombie et le Brésil qui sont pour un État palestinien et pour la cause palestinienne? Oui, absolument. Mais des gens qui vont coopérer avec le peuple palestinien plutôt d'essayer de les opprimer en plus. Parce que le plan tel qu'elle a été proposé, c'est une certaine opprimation du peuple, après tout, avec des éléments qui sont complètement, qui ont soutenu l'occupation et la génocide israélienne sur le peuple palestinien. Alors c'est pas logique quand même. Oui. Si on revient donc à la position du Hamas qui n'a pas donné jusqu'à présent de réponse à ce plan américain, quelle sera selon vous la position de Hamas ou la réponse de Hamas si elle veut un cessez-le-feu et si elle veut la libération des prisonniers palestiniens, si elle veut vraiment la paix et la reconstruction de la bande de Gaza? Oui, ces trois points, en plus une évacuation des forces d'occupation israéliennes du territoire de Gaza. Ils sont totalement préparés à donner l'administration civile à une autre administration non Hamas. Ils n'ont pas de problème avec ça, ça a l'air, depuis ce qu'ils ont dit, mais ils ne vont pas se désarmer. Oui, et pourquoi on n'a pas donc confié l'administration de la bande de Gaza à l'autorité palestinienne donc du président Mahmoud Abbas? Parce que le président Mahmoud Abbas, c'est un agent d'Israël après tout. C'est quelqu'un qui est leur agent. Il travaille pour eux. C'est quelqu'un qui a c'est un vrai traître à son peuple. Oui, c'est pas l'avis du peuple palestinien, c'est l'avis de quelques partis comme le Hamas, quelques partis donc ou quelques mouvements de résistance. C'est pas l'avis ou c'est pas l'opinion de tout le peuple palestinien, c'est leur président. On peut bien dire avec un certain confort de au moins 90% de la population palestinienne ne sont pas d'accord avec M. Mahmoud Abbas et ils ont cette opinion. Oui. Alors vraiment, la majorité des Palestiniens le voient de cette façon.
Alors Oui, d'avoir, lui, en train d'être administration et de le... Non, c'est des gens qui ont été complètement compromis. Oui, alors, docteur Mahmoud Sebet, analyste politique, merci beaucoup pour votre intervention. Passez une excellente journée. Et justement, on parle des derniers développements survenus donc, dans la bande de Gaza et donc le plan américain. Et sachez que la cause palestinienne traverse une étape cruciale à la lumière des mutations internationales rapides, alors que l'administration américaine dirigée par le président Donald Trump a proposé une nouvelle initiative de cessez-le-feu entre Israël et le mouvement Hamas. Cette proposition donc prévoit un vaste échange de prisonniers et d'otages, ainsi que l'ouverture d'une voie vers la reconstruction de la bande de Gaza sous supervision internationale et régionale. Les détails dans ce compte rendu.